recul, vous aviez des attentes par rapport à ça. Et puis vous avez toujours voulu, même au niveau des médias, vous aviez il y a quelques années le projet d'une radio, etc. Ouais, parce que Euh, ça c'est toujours Jupiter, Uranus en ah oui, 3. c'est ça. Oui. J'aime la communication. Mais bon, toutes les communications ne sont pas valables pour moi. Donc j'aime l'écrit, Ah oui, j'écris alors l'écrit, ça énormément. fonctionne bien. Et puis Ça, j'aime bien ces médias-là, parce que. Mais j'y vais par passion, j'y vais pas par calcul. oui, oui. J'ai une passion, bon, bien sûr, je vais vers là où je connais. Je suis plus à l'aise pour parler d'astrologie que de parler de beaucoup de choses, sauf de politique. Et donc, voilà, je voulais faire quelque chose. Et puis, bon, euh, Vous j'en sais avez rien voulu comment. rencontrer les astrologues. Vous étiez même disposé à les interviewer comme ils l'étaient. Enfin, Ah bah oui, vous oui, n'étiez oui, pas ça. complètement enfermé dans votre propre système, Non, quelque non, part. ça m'a. Mais bon, j'ai voulu apprendre à les connaître. J'ai voulu les approcher Voilà, de par ce façon très biais. simple par Voilà. ce biais-là. Parce Oui. que vous dites à un astrologue qui travaille tout seul dans son petit coin, comme 75%, venez, vous allez pouvoir parler pendant 1 heure de votre Mm, travail et on va vous voir. Ils sont tous d'accord, quoi. Hein. mm, Et même Avdaf, qui avec des mots d'ordre n'allait pas à Téléurania, qui se précipitait quand même pour venir. mm. Mais ça se comprend. La plupart des astrologues travaillent dans des Oui, c'est un peu. conditions pénibles, Voilà. euh, de frustration, de tout ce que l'on veut. Quoi. Et en plus de ça, il y a quelqu'un qui commence à émerger un peu en disant attendez, j'ai fait 20 ans de recherche, est-ce que. Oh, non, non, c'est bon. Ou alors, soit c'est bon, on ne veut pas le savoir parce que tu C'est un peu trahis. pour court-circuiter les associations, finalement, quelque part, cette TV uranienne. Ah, tout à C'était un fait. peu pour donner un autre espace pour les astrologues que le fait d'être membre de telle Bah, c'était association. autrement plus dynamique aussi. Oui, voilà. Bien sûr que c'était pour court-circuiter, mais c'était aussi parce que on rentrait dans une ère aussi qui était celle de la communication. Il y avait Internet depuis peu, Oui, oui, oui. donc il fallait se servir. Alors maintenant, il y en a à foison. Hein. Oui, donc tout à l'heure, on parlait de l'influence de l'informatique sur votre travail astrologique, et puis il y a l'influence de l'informatique au niveau Ouais, bah c'est Internet. Jupiter Uranus 3, Oui. ça c'est sûr. Et ma reconnaissance, Jacques, elle viendra du dernier terme, Jupiter 4, Mm. bientôt. Mm. Jupiter rentrant en Être 4. reconnu, oui. Ah ouais, et Mm. ça c'est certain pour moi. Ah oui, oui, bah, Donc on verra bien. j'ai Oui. encore quelques temps, Mm. je travaille pour la postérité maintenant. Et alors, vous disiez qu'un domaine qui vous est quand même cher, c'est la politique. Ah ouais, Mais je suis révolté contre vous ça. avez, quels sont vos... Et ça n'a rien à voir avec l'astrologie cette fois-ci. Ah non, rien du tout. C'est curieux pourquoi vous ne cherchez pas à connecter la politique et l'astrologie, puisque ça a été un peu votre point de départ finalement. Si, je l'ai fait pendant 3 4 ans au début, Parce que par exemple, les Gilets jaunes, au fond, on pourrait dire que ça morce sur 2019 à la limite. Donc ça pourrait être un... Si on rentre dans votre logique, Roger Icke, euh, les Gilets jaunes, c'est quasiment 30 ans après le mur de Berlin. 89-2019, on est au mois de décembre, donc on est... Vous savez, vous êtes d'accord avec moi que la question des années, le découpage en années, ça n'a aucun sens. Je veux dire que c'est pas le 1er janvier qui fait que on est changé de système. Et c'est d'ailleurs ça aussi un point qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, la notion même d'année, quand est-ce que devrait commencer l'année? Astrologiquement, elle n'a pas commencé au 1er Ah janvier. bah oui, je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc elle pourrait commencer au 1er avril ou n'importe où, au bélier, ou je sais Au pas. bélier, ouais, au moins. Ah, Donc, moi, je préfère que commencer au finalement, bélier. on pourrait imaginer, je rentre un peu dans une sorte de logique, on pourrait imaginer que ce qui se passe actuellement à Paris, en France, serait une sorte de C'est redondant, ça renverrait peut-être ouais, éventuellement à 89. c'est possible, mais j'ai deux visions, quoi. Oui, Soit je regarde les choses de façon politique, oui. humaine, Hmm. ou soit je regarde les choses de Ah oui, façon mais quand même, là, mathématique. l'astrologue, il aurait dû, chez l'astrologue, Ah, chez Roger si vous Eke, saviez tout ce que il je aurait dû vivais. pointer son nez, parce qu'il se dit, ben attendez, quand même, Ouais, mais c'est pas banal. vous savez, l'astrologie, ça m'a aussi sauvé. Ah, Ça m'a sauvé la vie. ouais. Il n'y aurait pas cette passion que j'ai Oui. euh, peut-être que je me serais beaucoup plus impliqué dans la politique, et certainement pas pour mon bien. Ah, Je ne le crois pas. hmm.
parce que j'ai pas mal de recul, j'ai souffert énormément du système, et maintenant, même sans même parler de souffrance du système, je le vois. Et il ne faut pas être trop intelligent pour voir ce qu'il produit, quoi. Mm. Euh, donc, je pense que j'aurais été à révolter, quoi. Oui, ben, c'est ce que font les gilets jaunes, avec les casseurs, Ouais, etc. non, 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 ils veulent pas changer de système, ils veulent que le système leur donne un peu plus. Oui. Il y a une différence Oui, là. non, mais expliquez-vous là-dessus, oui, ben, c'est Ouais, intéressant. donc voilà, si se levaient en disant bon, il y en a ras-le-bol du système, ça fait pas non plus. Alors en plus de ça, ils rigolent, et même eux ne relèvent pas ça. Ils disent ouais, ça fait plusieurs décennies, Mm. presque depuis 1958 qu'on est Ouais. pauvre. Ben non, ça fait 4000 ans, ça fait 10 000 ans. Il faut arrêter. Alors soit on change complètement par rapport à cette donnée, Mm. mais on arrête de demander un petit peu plus. Mm. C'est ridicule, quoi. Oui. Oh oui, c'est ça, quelques euros Voilà. de moins ou de plus. Et puis voir comment ils ont réussi. Et ils ont tous les outils. Le système a tous les outils. Mm. Ils ont les banques, ils ont les armées, ils ont Mm. ils ont tout, 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 tout. Et pourtant, ils ont flanché par rapport aux gilets jaunes. Ils ont flanché. Ben, ils ont fait des concessions, ils ont Ah, bah débloqué oui. de l'argent. Et puis c'est pas fini. Ah oui, bah oui. Non, Non, mais enfin, bref. en tout cas, ce qui est curieux chez vous, c'est cette espèce de déconnexion entre l'observation de l'immersion Ouais, ouais, dans la vie ouais. politique, sociale, et le fait que vous ayez pourtant, en théorie, des outils astrologiques pour Ouais, expliquer ouais. ça. Bah, disons Et que l'impression que. je me sers de mon outil astrologique. Et là, vous êtes pour en des train de choses parler tellement vous êtes en importantes. train de nous parler de cette dame qui a eu le cancer, Mhm. et vous Regarde, et vous vous intéressez pas au phénomène des gilets jaunes, qui est peut-être un phénomène historique à la limite, enfin, qui pourrait laisser cette race. Franchement, dans la balance, même sur le plan astrologique, c'est beaucoup plus intéressant pour moi d'essayer de suivre cette Oui, dame oui. plutôt que de suivre les gilets jaunes. Franchement, sur le Alors, plan même intellectuel, oui, quoi. oui, oui. Voilà. Parce que déjà, intellectuellement, je sais ce que va provoquer ce truc. Alors on va aborder un autre aspect des choses. On a peut-être abordé déjà. D'où elle sort l'astrologie à votre avis? Comment ça, d'où ça Alors sort? oui, j'avais toujours dit mon étonnement avec le fait qu'on ait une tradition qui remonte depuis très loin, la mythologie, etc. On a cette. Alors, on va s'arrêter à la mythologie peut-être, Mhm. mais on a, on a une tradition qui a traversé les siècles depuis cette mythologie-là, sans avoir les moyens techniques de la vérifier à ce moment-là. Ouais. Comme si on portait une évidence en soi et qu'on essayait C'était un en savoir deuxième qui ne temps. pourrait être décrypté que par la suite. Exactement. Oui. C'était Une sorte de prophétique. voilà, quelque chose qu'on projette et qui, en fin de compte, on n'avait aucun outil. Donc, moi, j'ai finalement, juste essayé de retrouver cet outil-là. donc c'est quand même assez extraordinaire. Alors finalement, si cet outil n'avait pas été validé au moment où il a été formulé, qui est-ce qu'il a, d'où il vient? Qui l'a mis en place? C'est des dieux? C'est des extraterrestres? Ben, j'en reviens au lambda calcul. On projette simplement ce qu'on est constitué. On est constitué de ça. Un thème, une carte du ciel, un thème natal, c'est la représentation symbolique, graphique, vraiment primaire de chaque atome. C'est-à-dire, il y a un centre, le centre d'une carte du ciel, il faut le visionner, le visualiser comme étant une boule d'énergie, de même principe que le Soleil. Cette boule d'énergie-là, elle n'aura qu'un principe, essayer de s'évader de la structure du cadre, donc et de se projeter à l'extérieur, avec des manifestations, des formes. On va parler beaucoup de formes à ce moment-là, et la forme pense. La forme, enfin, on ne va pas rentrer là-dedans, mais donc, cette énergie-là, elle ne pourra s'évader de ce centre, de ce noyau, cette énergie-là, qu'à partir d'aspects très précis. Ces aspects-là ouvrent des portes. Si j'ai un trigone, par exemple, c'est une porte ouverte, ce trigone-là. Alors, Et donc, oui. cette énergie-là va se déployer vers l'extérieur en utilisant là. Alors, elle va le faire aussi en utilisant ce que je nomme la voie de la moindre résistance. C'est-à-dire que, alors on en venait tout à l'heure, qu'est-ce qui va faire qu'une forme aura moins de résistance qu'une autre? C'est-à-dire, est-ce que ça va concerner l'enfant, par exemple, ou l'amoureux? Et bien là, voilà, on a cette différence, cette voie de moindre résistance, on l'aperçoit de deux manières. Le contexte, déjà, on va baigner dans un contexte social ou ce que vous voulez,
Et puis la deuxième chose, c'est justement ce que j'avais dit tout à l'heure, le projet. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on va projeter de cet aspect-là avant qu'il se manifeste. Et puis, alors, tous les 15 ans, on ne va pas changer le fond, Mm. on change la forme. Mm. C'est-à-dire qu'on va revivre effectivement beaucoup d'événements, C'était la question de Barbeau, d'ailleurs. voilà, Oui, mais dans le fond. Mm. Par contre, la forme va changer, elle. Mm. Mais la forme, c'est quelque chose de complètement structurel, Oui, oui, oui. mathématique. Mais le fond, lui, reste. Mm. Et ça, j'en suis persuadé. J'ai été confronté à ça dans ma vie personnelle de Oui. multiples fois. Mm. Un exemple précis Oui. montrant que ça peut se passer aussi dans la vie quotidienne. C'est pas des trucs. À l'époque où j'étais hyper recherché, j'ai eu une période de ma vie, j'étais hyper recherché. Donc je cherchais des maisons ou des appartements, etc., où j'étais tranquille, en pleine nature et tout. J'en trouve une, il y a un seul voisin, je dis c'est pas bien grave, il m'a pourri la vie, c'était un vieux paysan, il me mettait à 5 heures ses tracteurs, Mm. j'avais mon fils qui venait de naître, c'était un truc. Et comme j'étais recherché, j'ai Vous avec dites ma... recherché, c'est-à-dire il y avait un mandat contre vous, à la Ah limite, bah c'est oui. ça? Non, non, mais non, parce que rechercher, c'est un mot tellement vague en français que. Et donc, avec la mère de mon fils et tout ça, on Vous étiez fuit. en cavale en quelque sorte. Voilà, on fuit. Oui. Donc voilà. 15 ans plus tard, euh, j'arrive à Paris, Oui. et sans jamais avoir une fiche de paye, etc., je cherche un appartement. Et Christine, à l'époque, ma compagne, Mm. elle me dit j'aimerais bien habiter pas loin de Vincennes. Ben ouais. Alors, sans fiche de paye, sans garant, sans Pourquoi pas, hein. Je dis pourquoi pas. Et puis j'attends que l'avaloir de mon deuxième bouquin arrive, Ouais. et puis je me mets en route. Et je descends une rue, la rue, votre même rue, la rue, comment elle s'appelle la rue Un Bobillot. la rue Bobillot, mais à Montreuil, qui descend de... Ça s'appelle aussi la rue Ouais, Bobillot. ouais. Ah bon, il y a une rue Ouais, Bobillot à à Montreuil. Montreuil. C'est à l'honneur d'un sergent Ouais, je sais, mort au ouais, Tonkin. ouais. Ouais. Et puis donc je descends cette rue-là, et puis je vois une petite vieille, 70 ans au moins, à son balcon. Et je lui dis, vous connaissez pas quelqu'un qui louerait, machin? Elle dit, oh, non, non. Et je dis, voilà, je suis astrologue, et je viens sur Paris pour accompagner mon... C'était ma seule carte de visite, quoi. Et elle me dit, ah bon, bah attendez, montez donc. Et en fin de compte, dans la rue, elle connaissait quelqu'un qui a pu me louer un appartement dans cette rue-là. J'étais à 10 mètres de la pancarte Vincennes, alors tout le monde était content. Et puis cette dame-là qui m'a loué était une astrologue de 92 ans, Ah bon? qui avait toujours travaillé, son mari ne voulait pas, et elle avait toujours travaillé en secret toute sa vie, en faisant les cartes du ciel, etc. Ben, il y en a plein des astrologues passionnés comme ça, Oui, des oui, vrais oui, astrologues. oui. Et par contre, tout allait bien, nickel. Par contre, il y avait en dessous de chez elle, et moi j'étais au-dessus de chez elle. Et en dessous de chez elle, il y avait un couple qui a vu d'un mauvais œil le fait que j'arrive là, etc. Et ont tout fait pour que je parte. Et je me suis souvenu, je me dis, il y a 15 ans, tu t'es passé dans la même chose et tu as fui. Là, tu l'as gagné, quoi. Et je me suis dit, là, tu ne peux pas abandonner. Non, parce que c'est 15 ans, c'est inversé. Je suis descendu, j'ai discuté avec eux, ça s'est bien passé. Mm. Voilà, ça, c'est des petites choses, mais on en fout. Donc finalement, la question que vous posez, cher Roger, c'est de quelle façon l'astrologie peut nous aider à vivre. Est-ce qu'elle peut nous aider ou est-ce que ça sert à quelque chose de connaître l'astrologie ou est-ce que les choses se passent de manière... À partir du moment où on s'aperçoit, où on prend conscience que la principale richesse que l'on a, c'est celle de nous adapter. Voilà. Notre liberté, c'est une liberté d'adaptation. L'humanité n'a toujours fait que s'adapter. Voilà. On n'est plus au centre de l'univers, et ben on s'adapte. On est aussi des animaux, ben on s'adapte. On n'est pas toujours maître de nos agissements avec un inconscient, et ben on s'adapte. On s'est toujours adapté. Et là, c'est la même chose. Là, on n'empêchera jamais un aspect de se manifester, jamais. Oui. Par contre, on peut s'adapter à lui. Oui. C'est-à-dire que dans 10 jours, j'ai tel aspect, dans tel secteur, dans tel axe, voilà. Si j'ai un sesquicarré
je sais pas quoi, Saturne, machin, en 2,8, alors que j'ai un rendez-vous avec le banquier, c'est pas la peine de lui demander un prêt, quoi. Alors par exemple, quand vous donnez des consultations, qu'est-ce que les gens attendaient de vous et qu'est-ce que vous pouviez leur apporter? Bah, le fait, justement, mais c'est d'une richesse absolue de se connaître comme ça. En l'espace de, allez, on va dire, en l'espace de 4 mois, je vous fais connaître votre thème astral comme jamais vous l'avez connu, parce que vous allez le connaître en vrai. C'est-à-dire que des conjonctions ou des aspects de Pluton ou d'Uranus que vous allez avoir 2 ou 3 fois dans votre vie, donc pour apprendre quelque chose avec 2 ou 3 fois dans la vie, c'est difficile. Est-ce que moi, je vais vous les montrer en un mois, vous allez les avoir en carré, vous allez les avoir en trigone, vous allez les avoir Donc en... vous êtes une sorte de coach astrologique. Non, mais ça permet Non, de mais je veux dire coach, ça connaître. veut dire que vous pouvez vous proposer un suivi. Ah oui, complètement. Et puis surtout de se connaître Oui. astrologiquement d'une manière véritable. Mm. C'est-à-dire que je vais pouvoir vous dire, demain, de 14 heures à 15 heures, vous allez voir tel aspect, et bien, examinez-le bien. Mm. Voyez-le. Voyez comment va agir Saturne et machin, Mm. etc. Et puis, ce Saturne-là, eh ben, on va le revoir le 17 exactement. Et là, vous allez pouvoir encore regarder. Et je vous garantis que 3 ou 4 fois après, vous allez voir, vous allez connaître ce Saturne. D'accord. Ah ouais. Alors qu'avec les transits, Donc avant de pour vous, connaître. la consultation astrologique, elle doit s'échelonner dans le temps, quelque part. Il faut un suivi. Le meilleur, le mieux, c'est ça. C'est non pas celui qui arrive en disant voilà, je ne sais plus quoi faire, j'ai aucune envie, ni quoi que ce soit. Bon voilà, on va lui montrer qu'il a encore des envies Oui. de faire. Quelqu'un Mais qui a un peu de temps devant lui. voilà, mais celui qui me dit bah voilà, moi j'engage par exemple une société aujourd'hui, et puis j'aimerais bien qu'on me suive pendant quelque temps. On va pouvoir voir les jours favorables, les jours Donc ce serait défavorables. un astrologue plutôt gestion d'entreprise. Vous êtes un astrologue de l'entreprise, par exemple. Gestion de son existence parfois aussi, quoi. D'accord. Enfin, on peut demander énormément de choses à une astrologie comme ça. La première chose que je fais, lorsque je voyais par exemple une femme, un couple allait mal. La femme venait me consulter, parce que j'avais fait énormément de consultations avant. Et j'en ai même fait dans la rue. C'est là que j'ai rencontré Grégory Anuret. Oui. Je faisais des consultations flash dans la rue. Oui. C'est-à-dire avec un ordinateur, une imprimante. Ouais. Les gens, ils faisaient la queue. Il y avait 15 personnes Wow. sur le trottoir qui faisaient la queue tous les jours. Et je leur C'était à donnais combien une demi-heure. C'était à combien Je faisais, je ne me rappelle plus à l'époque, ça devait être 10 euros. c'était même pas les euros à l'époque. Bah, si. Ah oui, c'était bien Non, avant. Oui, c'était un petit peu avant, c'était c'était 96, vous 97. savez, dans les 15 francs. Ouais, un truc comme ça, quoi. Et puis, une demi-heure. Je leur expliquais tout leur thème d'abord, et puis après, ils posaient une question. Et paf, 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 paf. Et les gens, je les revoyais, parce que c'était Mais le vous, thème. mais vous aviez quand même un certain don quelque part, non? Quand même. Ah non, j'aime ça, et puis Non, mais je veux dire qu'il faut quand même avoir un certain. il faut avoir confiance en son outil. Oui, mais C'est il surtout faut. ça. Si j'avais envie de vous poser la question, est-ce qu'il ne faut pas une forme d'intuition pour capter dans le thème des choses intéressantes, etc. Enfin, il ne faut pas faire un flair. C'est peut-être pas donné à tout le monde complètement, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, mais enfin, Il faut des dispositions. D'abord, il faut avoir l'esprit à ça. Il faut avoir la. pourtant, je m'appuie sur que du. Oui. Franchement, j'ai horreur de laisser passer mon intuition, parce que c'est plus de l'astrologie, quoi. Donc, Oui, c'est ce que j'attendais que vous répondiez, effectivement. ouais, Qu'est-ce que vous pensez justement du tarot, par exemple? j'ai beaucoup appris le tarot au début. C'était les anciennes écoles. Quand on apprenait l'astrologie, on tâtait à tout. Ah oui, J'ai beaucoup fait de géomancie, oui, ça m'a beaucoup intéressé. ouais, J'ai beaucoup fait le symbolisme du tarot, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai aussi fait de la médiumnité avec Enel, etc. oui. Mais il avec- ne fallait pas le mélanger avec l'astrologie, c'est Ah ça? non, 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 C'est ça. c'était au début. Je touchais à tout, quoi. Et le hiking aussi m'a beaucoup apporté. Fait. Ah ouais, 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 le hiking. J'ai eu longtemps un hiking avec moi qui a disparu aussi. Ah, on peut l'appliquer, votre livre? Ah bah oui. Le livre jaune? Ah oui, oui. Ah bah voilà. Voilà. Ah ouais, celui-là, il me manquait aussi. Et donc finalement, c'est ça, parce que c'est vrai que Barbeau, lui, il est contre toute utilisation du tarot, par exemple.
Moi, je sais Ouais, mais dans les années 60, il ne s'agissait pas d'aller voir ce qui se passait en non, géomancie. mais la personne qui m'a appris, qui m'a mis les premiers bouquins dans les mains en astrologie, c'est une personne Qui était qui était ouverte en à même ça. temps et qui était en même temps un artiste. Oui. Il avait lui-même fait un grand bouquin relié tout ça en cuir et tout, et il reproduisait toutes les couleurs du tarot, les symbolismes de la main, enfin, etc. Mm. Et donc j'ai Comment été. s'appelait-il, en faisant, on peut savoir? Oh, je me rappelle plus. Non, il était en prison, donc Oui, d'accord. ça ne devait pas être. D'accord. Mais donc, Mais là, actuellement, vous ne tirez pas le claro, finalement. non, Mm. non, mais par contre, bon, tout ce que j'ai acquis du tarot me sert quelque part. Il y a aussi il y a vraiment une interférence entre le symbolisme du tarot, une interaction entre le tarot et l'astrologie. Oui. Par exemple, l'amoureux, la sixième carte, qui est celle du taureau, Ouais. je me reconnais complètement dans cette recherche de choix, sans doute. Mm. Toujours à faire un choix Mm. entre deux routes. C'est, Ah bah oui. et je me reconnais quand même pas mal dessus. Mais bon, je ne mélange pas ça avec Non, mais effectivement, c'est d'autant plus vrai ce que vous dites qu'il semblerait que certaines lames du tarot soient issues des maisons astrologiques. Alors, c'est pas possible. Hein. par exemple, que l'amoureux soit peut-être la façon de représenter la maison 7, par exemple. Voilà, c'est pas impossible. Donc, c'est pas forcément décalé. Donc voilà, mais bon, les consultations, je vous dis. Et alors, pour revenir à la question de vos relations avec les traders, alors comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Parce que c'est quand même un domaine que vous avez beaucoup. Bah oui, et puis je suis tombé dans un piège, je sais que je peaufine le pas de progression en TSG, mais vraiment à la virgule près, et puis je note jamais. Parce que j'ai un gros problème, c'est que je suis complètement nul dans la gestion des papiers, des trucs comme ça. Donc je note jamais. Et je suis tombé en panne il y a quelques temps. Oui. Et et je n'ai pas retrouvé. Alors je suis en train, depuis une semaine, on m'a redonné le logiciel. Ah oui. Depuis une semaine, je suis en train de repeaufiner Ah oui. la chose pour que ça coïncide toujours. Mm. Mais en bourse, je vous garantis que je faisais 2 prévisionnels exacts à 5-10 minutes près tous les jours. Mm. Alors quand j'entends parler des prévisionnels 2 prévisionnels dans une vie, ça vous impressionne pas? Ça ne m'impressionne pas du tout, franchement. Et les prévisionnels, ils sont moins à la Surtout que ça peut être le 2 à hasard, si c'est des exceptions comme ça. Ah ouais, et puis bon, est-ce que là, et en plus de ça, j'ai trouvé cette même, le fait que ça soit aussi de façon sinuosidale, la même chose. C'est-à-dire que la bourse, c'est pareil. Un aspect, certains aspects vont le faire descendre, le même aspect suivant le fera monter. Quoi. Oui. Et ça, c'est assez. Oui, c'était un peu un mystère. C'est ça, en tout temps, on en parlait. On ne sait pas pourquoi, c'est alternatif comme ça. Ouais, alors, il y a énormément de choses, on ne va pas parler de tout maintenant, mais il y a aussi une interaction entre soi et l'écran. Alors, ça, c'est étrange. C'est-à-dire que si. Bon, le cours, il suit son cours, c'est le cas de le dire. Admettons qu'il monte tranquillement. Si, à certaines configurations personnelles, alors elles sont très rares, elles sont 2. Une de ces configurations personnelles me touche à un moment précis de la journée, tout ce que je vais faire, dès l'instant où je vais me mettre dans le jeu, tout ce que je vais faire va être foiré. Et là, c'est flagrant, c'est-à-dire qu'il va monter, dès que vous allez mettre votre pari, il va descendre. Et il va descendre jusqu'à ce que, enfin descendre, ou si vous remontez, ou vous refaites un pari en haut, il va redescendre. Enfin bref, il va vous empêcher, et il peut aller même très loin cet aspect, il peut vous faire tomber en panne d'ordinateur, il peut tout pour vous empêcher de mener à bien. Donc ça, c'est un élément qui va modifier la prévision quelque part. Enfin, l'impact de la prévision voilà. ne sera pas Alors le même. ça, c'est flagrant. C'est ce qu'on pourrait appeler de la physique quantique. Quoi. C'est tout ce que je vais faire, un flux qui est pourtant gouverné par des milliards de dollars, etc., qui ne sont pas en lien avec moi. Tout ce que je vais faire dès l'instant où je vais rentrer dans le jeu, ça va aller contre moi. Quoi. Donc il faut utiliser plusieurs paramètres, plusieurs grilles de lecture qui se surimposent, qui s'interposent,
et qui peuvent éventuellement se neutraliser. C'est impossible. Généralement, dans ces cas-là, il vaut mieux pas bouger. Oui. On bouge pas, c'est tout. Alors, si c'est en TSG, ça va durer 1 heure, très bien. Bon. Si c'est en TSV, ça dure la journée. C'est Mm. pas la peine. Et tout. Et j'ai essayé sur le plan individuel, sur le plan humain. Une fois, je suis monté de chez moi, je suis remonté chez moi, et j'allais très bien. Et d'escalier, je sais pas pourquoi, d'un seul coup, un grand coup dans le moral, j'avais plus le moral. Vraiment, Un coup le de temps de pompe. monter, voilà, un coup de bambou, quoi. Et alors je regarde display mon thème, et j'avais une de ces configurations-là. Et vous pouvez tout faire pour essayer Ouais. de ne pas plonger dedans, de vous affaler dedans. Tout, vous n'y échapperez pas. Alors, bon, on va aborder un autre sujet. Qu'est-ce que vous pensez des synastries, alors, par exemple, Roger, Ça, j'y crois. vous y croyez aussi? Alors là, c'est pareil, j'ai suivi des couples pendant très longtemps. Et donc, cette synastrie-là, ce qui est intéressant, c'est, on en parlait tout à l'heure justement du choix, qu'est-ce qu'on va prendre comme élément directionnel dans un axe. Lorsque vous êtes amoureux euh, et que vous êtes séparés, comme ça s'est produit pour moi avec une certaine personne, Oui. tel aspect, tous les aspects qui touchaient à l'axe 5-11 se manifestaient par j'avais des nouvelles d'elle. Bon, j'attends là dans une demi-heure, normalement cet aspect se met en route, donc il devrait se manifester quelque chose. Et il y avait effectivement quelque chose qui se manifestait, etc. Et lorsqu'on a commencé à s'éloigner, effectivement, j'avais plus ces aspects. Non. Et c'est assez fou, quoi. Vous avez perdu le contact. Oui. On a perdu le contact. Et je faisais une carte de synastrie entre les deux. Et là, c'est pareil, c'était génial à voir. La synastrie, ça ne suffit pas. Il y a aussi les configurations qui se présentent, la vie du thème, quoi, la vie. Ouais, mais en même temps, la synastrie, la carte de synastrie, en même temps, c'est un espace secret qui était entre les deux. Oui. C'était l'ensemble de leur énergie, quoi. C'était leur espace à eux. C'était la synergie. Voilà, une synergie. Et là, c'est pareil, dès l'instant où on s'éloigne, on s'aperçoit que les aspects sont complètement on peut voir la façon que l'on a de vivre en regardant le thème. On n'est pas obligé de faire l'inverse, quoi. On n'est pas obligé de voir uniquement le thème et pour voir la vie. On peut voir la vie et puis après se rapprocher vers le thème et essayer de comprendre. Et ça, c'est intéressant aussi, quoi. Moi, comme taureau, je suis concret, j'aime l'existant, quoi. Ouais. J'aime l'existant, je fais attention à plein de choses, je fais attention à tout. Et tout rentre dans une sorte de magie. Mais avec, j'emploie ce terme de façon étymologique, c'est-à-dire la somme de toutes les sciences, quoi. Est-ce que vous croyez aux statistiques en astrologie, par exemple? Ouais. Vous pensez qu'il y a par exemple, les travaux de Gauquelin, ça vous impressionne, par exemple, ce qu'il a trouvé Non, mais ça peut être très intéressant, c'est très intéressant. Disons que c'est au moins une première tentative pour voir si on peut justement sortir des statistiques. Mais on peut le faire sur des tas de choses. Ces aspects dont je vous dis, vous ne gagnerez jamais avec cet aspect-là, on peut en prendre 200. Et ça, vous les verrez tout le temps. Il y a un problème de probabilité qui se... Ah oui. C'est ça. Mais c'est très intéressant, bien sûr. Alors je reviens à ma question tout à l'heure, savoir qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, l'astrologie? Quelle est la force qui fait que ça bouge? C'est des planètes, c'est les dieux, déjà, on n'a pas la vision. C'est quoi? Déjà, on n'a pas la vision de ce qui est notre réalité. Si on avait la vision de ce qui est notre réalité, je ne vous verrais pas comme je vous vois là, je ne verrais pas la chaise comme elle est là. Déjà, je verrais que des champs d'énergie. Et puis, tous ces champs d'énergie-là, ils sont tous reliés. Clac, clac, clac. Et c'est comme les neurones, à la limite. Voilà, clac, clac, on s'envoie des signaux. Lorsque je descends prendre un croissant, si la vendeuse me fait la gueule, dès le matin, je vais regarder mon thème. Je crois qu'il y aura d'autres choses qui seront de même sorte. Il y a plein de signaux comme ça, mais c'est simplement parce que la réalité, elle est d'interaction comme ça sans cesse. On est toujours en interaction avec les choses, ce ne sont que de l'énergie. Donc, voilà. Mais vous-même, par exemple, est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que vous avez une pratique religieuse? Est-ce que vous êtes marqué par je serais plus animiste. Je serais plus animiste. Oui. Dans le sens où tout pour moi peut être quelque part divin. Ouais, tout est signe. Tout est signe, et puis je crois beaucoup. Mais ça, c'est
même une superstition personnelle. Oui, oui, Je c'est une m'en sorte de fiche, mystique. mais je crois beaucoup aux mysticisme. morts. Mes morts, je leur parle beaucoup. Ah oui, oui. Euh, Oui, vous si, avez si, s'il parlé y a tout à une l'heure de possibilité, médiumnité, oui. s'il y a une possibilité, Spiritisme, voilà, s'il y a une possibilité d'être protégé, les anges, les guides. pour moi, ça sera mes morts. Oui. Voilà, ça sera ma mère, ça sera. Vous avez des photos, vous avez, enfin, vous avez Non, des... non, 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 c'est simplement comme ça. Vous avez l'impression de vous mettre en contact avec eux. Je ne sais pas si j'ai raison, je m'en fiche, c'est ma béquille à moi, quoi. Oui, en tout cas, vous faites c'est une sorte de prière, je pense. Ouais, voilà, La vocation. complètement. C'est si j'ai besoin d'un coup de main là. Et en même temps, ça me permet de faire un bilan. C'est-à-dire que je ne leur demande pas aidez-moi pour ci. Je leur dis voilà, j'ai fait le bilan, effectivement c'est pas terrible celui que j'ai été, mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Et à partir de là, c'est vachement important de dire qu'on a fait ce qu'on a pu. Ben oui, oui, Voilà. c'est une formule, oui. Ah oui, oui, mais c'est important. Et j'aimerais bien la dire au dernier instant. Et puis voilà, alors je sais que je pense pas être trop méchant. Je suis pas méchant, quoi. Euh, Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas dans la vengeance ou je sais pas quoi. Ou... non, je suis pas dans la haine, quoi. Oui. Pourtant, je l'ai écrit ici, mais c'était ponctuel. C'est comme Edith Piaf, je ne regrette rien, ou je sais pas. Ou... Ouais, voilà, je regrette pas du tout ma vie. Ce que j'aimerais, c'est devenir un peu mieux. Alors Oui. qui, j'en sais rien, mais un peu mieux, quoi. Mais ça, c'est des bilans que je fais régulièrement. Hein. J'ai autant d'autocritique sur moi. Hein. Je suis pas... Mais sinon, non, je suis beaucoup plus ouais, dans l'animisme, me plairait assez. Alors, à votre avis, Roger Eke, pourquoi est-ce qu'il y a un rejet de l'astrologie dans notre... Parce qu'elle n'est pas sérieuse, telle qu'elle est présentée, elle n'est pas sérieuse, Oui. Jacques. Déjà, vous dites à un mathématicien, 120 degrés, ça peut faire 22, hein, ou 100 ou 18, ou 118. Hein. Alors déjà, il va dire, bon, bah, là, voilà, là, déjà... Non, c'est pas sérieux ce qu'on présente, Jacques. Franchement. Bah, écoutez, moi je ne veux pas me faire l'avocat, mais si vous considérez par exemple qu'une influence se fait sur une certaine période de temps, vous pouvez très bien expliquer que voilà, pour vous, la période que vous considérez, Mais oui, mais alors à partir de là, les mesures scientifiques ne peuvent plus s'appliquer. Mais si, parce qu'il y a des... On ne va pas dire, même à une intelligence artificielle, ça peut peut-être être entre 117 ou machin. Écoutez, quand une planète se rapproche, la gravitation, ben oui, il y a une planète qui se rapproche petit à petit. Oui, bon, ben, il y a une progression. Lorsque le temps de cet orbe est 4 mois, on va pas. Qu'est-ce que vous voulez mesurer en 4 mois, à part tout ce qui est peut-être géopolitique, mais en 4 mois de l'existence d'une personne. Vous vous rendez compte en 4 mois ce qui vous est arrivé, Jacques, et moi ce qui m'est arrivé? Ah oui, c'est ça. Votre idée, votre leitmotiv, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses tellement différentes qui se succèdent que si on n'a pas une grille très pointue, on va englober des choses qui ne collent pas entre elles. Voilà. On ne peut pas tout mettre dedans en disant dans les 4 mois à venir, ceux qui disent dans les 4 mois à venir, il risque d'y avoir de la violence. Mais ça fait 4000 ans qu'il y a de la violence. Faut arrêter, quoi. Non. On n'est pas pareil le lendemain que la veille. C'est pas vrai. Oui, moi, ce matin, oui. j'ai pas été comme hier matin. Voilà. Alors, si on nie ça, voilà. Qu'est-ce qu'on veut mesurer de soi? Si on nie le temps dans lequel on est et ses différences, c'est pas possible. Non, on a l'impression d'une expérience du quotidien. Chaque jour a sa logique, à sa dynamique, à sa tonalité. C'est l'astrologie. Oui. On baigne dedans et on est composé de Pour vous, l'astrologie, c'est la conscience de cette dynamique. Sans cesse. Oui. Sans cesse. Mais il y a des gens qui peuvent avoir une expérience, ils ont l'impression quand même qu'il y a des choses qui durent un certain temps. Peut-être, mais c'est aussi peut-être leur façon de voir les choses. Oui. C'est pas obligatoirement. Vous savez, notre vision, elle est complètement faussée. On a des garde-fous qui nous permettent de voir et de garder un certain équilibre en toujours voyant la même chose, etc. Mais ça, c'est notre cerveau qui fait ça. Par exemple, les guerres, si on prend la question des guerres, les guerres, elles peuvent durer un certain temps, une guerre. Hein. Ouais. Donc, ça peut aussi correspondre à une configuration qui va se maintenir. J'en ai mesuré des guerres comme voilà. Ouais, mais il y a des différences entre la guerre 14, par exemple, qui était régie par, par Saturne,
en ACB. Hein. Donc, et là, ça a été effectivement la dernière guerre politique qui a eu. Et puis la guerre de 39-45 qui était, elle, sanctionnée par Pluton, qui était, elle, plutôt idéologique. Voilà, on a deux guerres aussi qui ont duré pratiquement la même chose, mais avec deux signaux différents. Oui. Donc, mais, non, mais je veux dire par là qu'il y a de la durée. Parce que on a l'impression, vous êtes un peu écartelé. D'un côté, au niveau de l'individu, il y a des choses qui sont extrêmement passagères, si on peut dire, qui ne durent que quelques heures, même pas un jour, etc. Et puis d'autre part, il y a une dimension, c'est ce qu'on appelle la dimension microcosmique, et puis il y a la dimension macrocosmique. Mais ça, c'est la façon dont aussi je vais le percevoir. Soit en TS, c'est vrai, je vais voir des choses qui vont durer au moins un an, sinon plus. Et en TSG, je vais voir des choses qui vont durer très peu de temps. Oui, donc tout le monde comme si on prenait un calendrier. Donc effectivement, vous avez aussi des outils qui vous permettent de capter des choses qui ont une certaine durée. Ouais. Bon, donc. Bien sûr. Non, tout à l'heure, vous disiez, si on commence à dire que les choses vont durer un certain temps, c'est complètement. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on ne peut pas adapter à une vie individuelle ce qu'on peut comprendre au niveau collectif, au niveau mondial. Ce ne sont pas les mêmes outils. Voilà, moi, vous faites une différence majeure entre l'astrologie mondiale et l'astrologie l'astrologie individuelle. L'astrologie mondiale, elle a quand même un temps beaucoup plus long et beaucoup plus large que l'astrologie individuelle. Oui, certainement. Mais c'est ce que vous pensez. Oui. Ouais, mais en même temps, moi je parle beaucoup d'existence. C'est-à-dire, dans notre existence, voilà, c'est rare qu'on vive 2 jours la même chose. Oui. C'est extrêmement rare. Donc, si un outil astrologique n'est pas capable de déterminer la différence qu'il y a entre ces 2 jours-là, c'est un outil qui, pour moi, ne fonctionne pas. Oui, moi, je vous dirais très franchement que moi, je n'utilise pas l'astrologie pour ce genre de choses. Donc non, mais c'est une façon de mesurer. Mais ceux qui veulent le faire, effectivement, oui. Donc, vous allez rencontrer Didier Gélin. Dimanche, vous allez peut-être trouver un moyen de communiquer, parce qu'eux, ils sont quand même branchés sur le thème natal, et ça nous intéresse de savoir quelqu'un qui... Ouais, au début, je voulais y aller un peu, pour renouer un petit peu. Et puis, tout à l'heure, je vous ai dit, je me suis dit, à quoi ça va correspondre. Allez, j'y vais comme je vais à une soirée de théâtre ou à un bon film. Voilà. Mais tout mon travail, en fin de compte, ne nécessitera pas que je renoue avec... Non, mais ce que je voudrais vous dire quand même, c'est que, vous pourriez extraire, parce que vous savez, on ne peut pas toujours parler de tout ce qu'on fait, mais la question de savoir vous pouvez amorcer quelque chose en disant, voilà une question. Il faut savoir, le problème c'est qu'on ne peut pas tout mettre sur la table. Il y a trop de choses. Il faut donc commencer à poser le doigt sur un problème en disant ce problème-là, on va en parler, sans vous dire que vous avez tout ce qui va avec. Donc réellement, quelles seraient les questions que vous poseriez à un astrologue pour l'ébranler, pour le préparer un petit peu à votre démarche? Comment vous l'interpelleriez, l'astrologue qui lui pratique l'astrologie classique? Qu'est-ce que vous lui poseriez comme question, Roger? Juste pour voir un peu comment il répond et pour vous montrer que lui montrer que c'est pas encore tout à fait ça. Je vous dis juste les bases, c'est-à-dire les bases logiques, les bases où un enfant en CM2 il ferait mieux. Si on lui dit 120 degrés, c'est 120 degrés pour un enfant de CM2. Voilà, au moins ces bases logiques. Si tel secteur est en 2, eh ben pourquoi il sera en 3 en même temps? Voilà, revenir déjà à une réalité des choses. Et après, il suffit simplement de reprendre son moteur, son système, et dire, si j'applique ces lois de bonne logique, est-ce que mon système continuera à fonctionner? Eh ben non. Eh ben non. Je suis désolé. Donc vous voulez dire qu'il ne fonctionne que parce que les gens prennent des libertés, c'est ça? Complètement. Oui. Complètement. Ils respectent pas les transits tiennent que parce qu'il y a une subjectivité dingue, quoi. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Pourquoi l'astrologie humaniste a fait tant de dégâts et a pris une telle ampleur? C'est simplement, au début, il y avait beaucoup avec Schwaznard, surtout, il y avait une réalité mathématique à trouver. Il fallait trouver cette réalité-là. Bon, et puis est arrivé les années 80, fin 80, avec ce qu'on a appelé la nouvelle économie. Alors les universités, c'était la nouvelle économie.
Ils sont sortis de cette université avec des diplômes de nouvelle économie, comme Pradalier par exemple. Et puis, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire dans la nouvelle économie? Ouais. Il y a Internet qui vient d'arriver. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour gagner de l'argent? Ben, il y a un bon truc, c'est l'astrologie. Par contre, on a quand même des diplômes, on ne va pas se faire taper dessus, ridiculiser, etc. On va enlever donc de l'astrologie tout ce qui pose problème. On va enlever le déterminisme. Non, non, on peut choisir de vivre plus ou moins bien son truc. Enfin bref, on choisit de vivre. Ça. Donc on enlève le déterminisme, on enlève le prévisionnel. À l'AFDAF, non, non, il ne faut surtout pas essayer Ah de oui, prévoir. d'accord. On enlève tout ça parce que ça ne fonctionne pas. Et là, on va se faire taper dessus. Et qu'est-ce qui reste? Eh ben, il reste voilà, l'astrologie humaniste qui est faite pour parler à mon nombril. Et c'est tout. Excepté ça, c'est tout. Mais enfin, quand même, ils ont des techniques prévisionnelles, les humanistes. Ils ont, ils ont quand même des techniques pour faire avant, pour donner des dates, etc. Oui, mais enfin, L'histoire des lunaires, je sais pas quoi, de la position lunaire. Oui, enfin bon, c'est bien. C'est Rudyard, Rudyard. Oui, je parle pas. C'est Jeanne Je parle pas de Rudyard. Ah bon? Non, non. Lui, son système est perfectionné, et puis il y a une histoire derrière, il y a tout ça. Je parle pas de Rudyard ni de Ruperti, tout ça. Je parle simplement de ce qu'est devenu depuis des années 80 en France et dans les pays occidentaux l'astrologie humaniste. C'est-à-dire que c'est une poésie. Voilà, c'est une poésie. Et reprenez d'ailleurs les propres mots du président de l'ADAF, c'est un poème. Voilà, on va parler des chakras, on va parler de l'énergie, on va parler de l'âme, voilà. Tout ce qu'on ne peut pas mesurer, quoi. Voilà, alors c'est trop facile. Alors dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous reprochez au transit, Roger Eke? Qui fonctionne Parce pas, que vous avez quand même, c'est quand même un élément fondamental, les transits, enfin même, d'ailleurs c'est la liaison entre l'astrologie mondiale et l'astrologie individuelle, le transit, parce que c'est les configurations mondiales qui agissent sur l'individu. Donc vous avez décidé que les transits, c'était pas. Ça ne fonctionnait pas. Ça fonctionne pas. Mais alors il y en a d'autres qui pensent que ça fonctionne, enfin, d'accord. Ah bah oui, mais avec 6 degrés d'orbe. Moi Oui, aussi, dans les 6 mois, je veux bien vous annoncer plein de trucs. Vous voulez dire que quand on fait une prévision qui est pas trop précise, elle va toujours être validée. Bah moi, Non, mais je veux dire que c'est ça que vous êtes en train de dire, c'est que je fais une prévision et je ne précise pas un jour près ou un mois près, ah bah oui, il va forcément se passer quelque chose qui ira dans le sens de ma prévision. Bah, généralement, oui, c'est un peu ça, quoi. C'est dans les 6 mois à venir ou dans les 4 mois à venir, bah, il faut arrêter. Et puis surtout, ça ne se prête plus à la mesure. Si un événement arrive alors que je suis à 3 degrés d'orbe, et puis le même événement un jour il se reproduit avec 4 degrés d'orbe, j'aurais beau dire oui, mais il fallait 6, donc les deux sont bons. Ah non, on ne peut pas mesurer rien du tout avec ça. Et puis la vie est trop précise. C'est trop précis. Moi j'ai vécu trop de choses avec des dates implantées et des journées qui étaient bien particulières, comme chacun. C'est pas possible qu'on nie tout ça, on nie de l'existant pour faire passer un système qui ne marchera que de façon. Alors, en vous écoutant, j'ai l'impression effectivement que, au fond, nous ne vivons pas tous avec dans le même espace-temps. Il y a des gens qui ont un espace-temps très très rapide et d'autres gens qui ont un espace-temps beaucoup plus lent. Et vous avez l'impression que vous fonctionnez avec un espace-temps très très rapide. Il y a des gens qui ont un vécu qui n'est pas aussi strident que ça, il y a des gens qui vivent des choses à peu près semblables sur des périodes longues. Ouais, mais ça, c'est aussi une vision des choses. Oui, c'est ça. Non, mais vous avez une vision du très court terme. Ouais, vous êtes dans le très court terme. Je peux être aussi dans le long terme. Votre conscience des choses, votre vécu, il est quand même dans le très court terme. Même si vous aviez parlé par ailleurs de question des... Oui, mais tout est magique, Jacques. Tout. La rencontre aujourd'hui, bien sûr qu'il y a un aspect certainement à cette rencontre aujourd'hui, et même un aspect de synastrie qui serait exact, qui ne serait pas à 2 degrés près, mais qui serait exact. Et ça, je vous le parie, j'en fais le pari, avant même de faire votre thème, etc. D'ailleurs, je le ferai. Et on va voir, et je vous montrerai en synastrie, et j'en suis sûr qu'il y a soit Mercure, soit l'axe de 3,9. Et vous pariez combien? On parie 1000 euros là,
que j'ai pas fait votre thème, je le fais, on fait notre synastrie, et vous allez voir qu'au moment même où on parle, il y a soit Mercure d'aspecter, ou soit l'axe de Nord. Et de façon exacte. Et j'avais pris, quand je faisais des cours, j'avais commencé à faire une petite formation chez moi. Oui. Il y avait Darmandy, etc., qui devait venir. Ouais. Enfin bon. Et voilà, ils étaient 5. Et je leur ai dit, voilà, je ne vous connais pas. Je fais, alors l'informatique est bien pour ça, je fais votre thème à vous 5. Je ne le connais pas. Clac, 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 ils me donnent leur date de naissance et tout. Et après, on a regardé les aspects qu'ils avaient à ce moment-là. Et bien, tous avaient un aspect à Mercure. Tous, les 5. Ça, c'est fabuleux, ça. C'est fabuleux. C'était des gens qui avaient déjà une formation en astrologie au départ, plus ou moins. Ouais. Ça. Mais qui venaient en ACP. Et c'est fabuleux quand vous voyez des choses comme ça. Quoi. Et surtout lorsque vous ne pouvez pas tricher en disant c'est à 3 degrés près. Quoi. 3 degrés, c'est énorme pour Uranus ou je sais pas quoi. Enfin voilà. Quoi. Bon, bah, écoutez, je vous remercie. On a fait Jacques, 2 bonnes heures. Alors, je vais quand même donner vos coordonnées. Ouais. Vous me les mettez, je les mettrai avec la vidéo parce qu'il y a des gens qui veulent quand même savoir un peu qui vous êtes, veulent peut-être vous téléphoner.